Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, écoutez, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, déjà, je voudrais remercier les nouveaux abonnés, les nouveaux souscripteurs à la chaîne, et puis remercier tout le monde d'être ici et de me regarder. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait très plaisir. Je vous remercie tous. Écoutez, aujourd'hui nous allons parler de Jean-Michel Trogneux. Alors pourquoi Jean-Michel Trogneux? Parce que tout simplement on a tendance à mettre deux personnes dans le même panier. Donc Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron. On a toujours tendance à dire que c'est Brigitte Macron et ceci, Brigitte Macron et cela. Donc aujourd'hui, on va faire disons comme le gouvernement fait actuellement, une opération place nette. Voilà. On va regarder en toute simplicité, voilà, on va partir du principe que Jean-Michel Trogneux et que Brigitte Macron sont deux personnes différentes. Et à la fin, nous verrons, parce qu'il y aura forcément cette question, nous verrons si ces deux personnes ne sont en fait qu'une seule et même personne. Voilà, mais partons dans l'esprit que là, nous allons parler de Jean-Michel Trogneux, qui est autre que Brigitte Macron. Voilà. Alors, tiens, j'ai pas allumé mon encens. On va remédier à ça tout de suite. Donc on va faire le pendule et puis pour les plus curieux, vous irez voir ce qui se passe entre Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron pour voir comment vibrent ces deux personnes. Alors, dites-moi s'il vous plaît, comment vibre spirituellement, comment vibre Jean-Michel Trogneux. Donc j'ai l'image en tête, de toute façon la seule qui existe et que nous avons tous vue. J'ai l'image de Jean-Michel Trogneux jeune, très jeune même. Comment vibre spirituellement Jean-Michel Trogneux? Très très bas, 4000. Comment vibre Jean-Michel Trogneux niveau santé? Comment vibre Jean-Michel Trogneux niveau santé? 0. Alors 0, sous-entendu grave maladie. Voilà. Pour ceux qui me découvrent, c'est vrai que je fais quasiment tout le temps le pendule, ce qui nous permet un peu de dégrossir les choses. Cela ne veut pas dire exactement que c'est une bonne ou une mauvaise personne, machin, etc. Ça nous donne simplement un aperçu, une tendance. Alors, on va pousser ça.
Alors, notre première question, ça va être Jean-Michel Trogneux. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-haut sur lui? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Jean-Michel Trogneux? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'important sur lui? Que ce soit aujourd'hui, hier, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui? Et on va retrousser les manches. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Jean-Michel Trogneux? Alors Jean-Michel Trogneux qui vraisemblablement est encore en vie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Jean-Michel Trogneux? Le plus important. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Comment pouvez-vous nous informer sur Jean-Michel Trogneux, s'il vous plaît? Ah, ça rentre dans le cadre. Oui, ça rentre dans le cadre. Génial. Tac. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Jean-Michel Trogneux? Bon, déjà là, deux cartes qui se retournent chez soi, donc chez lui, il y a un mensonge. Ne tirons pas de conclusion pour le moment. Jean-Michel Trogneux est une personne à part entière, tout comme Brigitte Macron. Nous partons sur cette base. Bon, ben voilà, tac. On sent qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire dessus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Jean-Michel Trogneux, s'il vous plaît? Mes guides, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Jean-Michel Trogneux? Qu'est-ce que nous pouvons dire à ceux qui nous regardent? Là, elle s'était retournée, mais je l'ai vue. Déjà, on nous parle de choses cachées. Là, on nous parle de famille. On nous parle de choses calculées en famille. Alors, c'est pas facile, mais il faut essayer de faire abstraction du côté homme-femme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas facile parce que voilà, j'allais dire on connaît l'histoire, mais oui, l'histoire. Alors ça, c'est en réponse à ce que je viens de dire. Quand je dis on connaît l'histoire, l'histoire c'est un sac de nœuds. Alors, allez, reprenons. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Jean-Michel Trogneux, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la personne née Jean-Michel Trogneux? Alors là, on nous parle bien de Jean-Michel Trogneux. On nous parle bien de... Alors ça peut être chez lui, ça peut être chez ses parents, ça peut être... voilà, c'est...
parle d'un jugement. C'est pas spécialement un jugement. Ça peut l'être, attention. Hein, ça peut être la justice en tant que telle, mais ça peut être aussi, les gens qui parlent, les gens qui jugent. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Jean-Michel Trogneux, sur la personne née Jean-Michel Trogneux? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Là, on nous parle de sa mère. On nous parle clairement de sa mère. La visite d'un petit papillon. Il y a une présence, il y a une présence. Je sais pas qui c'est, mais il y a une présence. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Jean-Michel Trogneux, s'il vous plaît? Alors, Jean-Michel Trogneux, devoir. Alors là, on nous parle de son enfance. On nous parle de son enfance. On nous parle d'une confusion au sein de sa famille. Alors, une confusion. Là, on voit une femme et un homme. On va pas en tirer conclusion directe en disant de femme à homme, mais bon. En fait, juste après son enfance, ou pendant son enfance, vous voyez, il y a une question de rapidité. Il y a un stop, il y a quelque chose qui s'est arrêté pendant son enfance. On nous parle de sagesse, de sage et quelque chose de caché. Ensuite, on nous parle d'une confusion, mais quelque chose qui était mesuré, qui était calculé au sein de la famille et peut-être au sein de la famille proche, sous-entendu ses parents. Allez, là on nous parle de aller vers une liberté, un besoin de liberté, s'exprimer en tant que il a besoin de manifester, je cherchais le mot, de manifester, d'être libre. Là, c'est comme si, vous voyez, confusion, mentir. La famille, c'est quelque chose. La famille proche, c'est. Et moi, sa mère, elle est dedans. Colère. On s'aime. On parle de sexualité, on parle de sexe en tant que tel. On s'aime le sexe de la femme, mais c'est pas quelque chose qui. Là, je suis en train de prendre un peu le dessus. Enfin, c'est l'histoire qu'on connaît, ou du moins qu'on. Vous voyez, pas l'histoire qu'on connaît, enfin l'histoire qu'on a déjà entendue. Alors info ou intox, c'est pas le sujet là, mais là on nous montre quand même un sexe de femme qui a été semé, hein. Alors, et vous voyez en fait. Je suis désolé, je suis obligé de partir là-dessus, c'est que, là, moi de ce que je vois, c'est que durant son enfance, sa jeune enfance, il s'est passé quelque chose de caché au sein de la famille.
il y a eu une certaine manifestation. Lui, il voulait avoir le choix. Il voulait avoir le choix chez lui. Seulement, là, dans la confusion, la famille s'est mise à mentir. Et sa mère est dans, je dirais, dans le coup. Alors, là, est-ce qu'elle s'est mise en colère pour que il devienne elle, ou est-ce que aujourd'hui il a de la colère parce qu'il est devenu elle et que c'était pas son devenir, en fait, si vous voulez. C'était pas ça qu'il voulait exactement. Il avait peut-être des tendances homosexuelles, peut-être déjà, mais je pense pas qu'il voulait être. Vous voyez, on parle de jeu sexuel. Le serpent, le symbole phallique, le symbole de la sexualité, mais quelque chose de pas terrible, quoi. Et là, si je vais prendre se libérer, c'est quelque chose qui a été travaillé, mais il s'est senti seul. Il s'est senti seul face à tout ça. Moi, c'est sincèrement quelque chose qu'il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu en tant que tel. Parce que chez lui, vous voyez, quand je dis, c'est pas quelque chose qui... Il a perdu sa joie de vivre. Enfin, sa joie de vivre, voilà. Alors, mentir. Mentir sur quoi? Mentir, il y a encore le... Regardez ce que je sors. Mentir. Cacher le sexe. Voilà. Comment voulez-vous qu'on ne puisse pas... Ces cartes-là, pour moi, elles me parlent vraiment... Le sujet revient sur la table, même si on essaye de se dire autre chose, de dire ça peut dire... Voilà, on nous parle de sexe caché, même là il y a la carte cachée, et là on nous parle de sexe caché, on nous montre même pas le sexe que c'est. On sait même pas s'il est masculin ou féminin. Et on nous parle de mentir. Et on nous parle bien de Jean-Michel Trogneux. La famille sait. Et surtout sa mère. Bon, alors. On ne peut pas être plus explicite. Mais repartons sur nos bases. Et donc nous allons nous dire que nous avons toujours deux personnes un homme et une femme, frères et sœurs. Restons dans cette optique-là. Donc frères et sœurs. Pourquoi le frère ne va-t-il pas défendre sa sœur? Tout simplement prendre une petite photo, se montrer en public, je veux dire, ça se fait. Alors à moins qu'ils soient fâchés ensemble, est-ce que, mais je sais pas si on nous dit à nous Français qu'on est en train, pour la plupart, de salir, etc. La famille Trogneux, etc., etc. Mais il y a moyen très vite de laver les choses, même si on est fâché
bien l'Élysée, à 1500 balles le couvert. Et puis voilà, on est tranquille après. Bien médiatisé, en invitant les personnes, les présidents de journaux bien vus par Macron, et hop, ça y est, l'histoire est réglée. Enfin, ou presque, hein, parce qu'après, on peut nous mettre Pierre-Paul Jacques et dire que c'est Jean-Michel Trogneux. Il y aura toujours le doute. Alors, voilà. Pourquoi Jean-Michel Trogneux ne vient-il pas au secours de sa sœur? Pourquoi ne vient-il pas au secours de sa sœur? Question tout à fait basique que tout le monde peut se poser quand même. Pourquoi Jean-Michel Trogneux? Alors, la colère. Pourquoi la colère? On nous parle d'espoir, de révélation. Ben oui, parce que, vous voyez, il y a la toile d'araignée, il y a la lumière, la coopération. C'est exactement ce que je vous disais juste avant. Pour avoir la lumière, donc pour avoir la vérité, pour avoir la révélation, ben c'est pas possible. Il faut la coopération. Mais la coopération, le problème, c'est que il y a l'araignée qui est entre deux. Il y a la toile. Il y a la toile. Et en fait, ben, la colère, elle est là parce qu'ils savent pas comment faire. Ils savent pas comment faire. En même temps, c'est quelque chose qui va très vite. C'est quelque chose qu'ils ont du mal à maîtriser. Mais malgré tout, ils s'en sortent avec des pirouettes cacahuètes. Là, vous voyez, on a la carte des 7, on a la carte verte, on a En fait, ils essayent d'embobiner les gens. Et ça marche. Ça marche surtout sur les médias qui vont à la gamelle. Là, c'est comme si on me disait, vous voyez, il y a le libre arbitre de la vie. Oui, effectivement, on peut faire entre guillemets ce qu'on veut dans notre vie. Mais il y a quand même un côté où ils sont au plus haut rang de l'État, et je pense que les comptes sont à rendre aux Français quand même, tout simplement. Après qu'ils soient comme ci, comme ça, on s'en fout. Mais c'est un combat qu'ils vont perdre. Il y a un moment, on va savoir, on va connaître, on va avoir la révélation. Et forcément, ça va pas leur plaire. Forcément, ça ne va pas leur plaire. Vous voyez, le saboteur. Le monde. La guérison. Il va y avoir un moment, je pense que il va y avoir une erreur technique qui va faire qu'ils vont être obligés de tout avouer. Et le monde sera, alors quand je dis le monde, c'est la Terre, hein, on est tellement épiés par tout le monde, même les Américains. Alors quand je dis les Américains, c'est les États-Unis, mais pas que, hein, même le président du Brésil, Poutine, etc., etc. Il y en a plein qui, on va dire, qui savent et qui rigolent.
Donc, pourquoi il ne vient pas en aide à sa sœur au secours? Tout simplement parce que c'est impossible. C'est impossible, et vous l'avez compris juste avant pourquoi. Alors, la question, alors là je vais utiliser 2 jeux de cartes. On va faire en premier avec ce jeu, avec le Witchy, et puis donc la question est: Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron sont-ils une seule et même personne? Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron sont-ils une seule et même personne? Donc on va le faire avec celui-ci et on va reposer la question avec le jeu d'eau. Donc le premier jeu. Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux sont-ils une seule et même personne? Voilà, la question est posée. Écoutez, rien que ça, je vous dis oui. Il y a l'alliance qui est là. Il y a l'alliance, le trésor. Les poissons, c'est quelque chose qui fait beaucoup parler. Ça, c'est une très bonne carte. Voilà, on est sur quelque chose. Vous voyez, il y a le trésor et les poissons qui tournent autour. On peut se dire que le trésor, ça représente... alors attention, au sens figuré, hein, parce que c'est loin d'être un trésor. Le trésor, c'est Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux, donc la même personne, et les Français, le monde qui tourne autour de cette histoire, et donc l'alliance qui est là. C'est la meilleure carte du jeu, le trèfle à 4 feuilles. À la question, Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux sont-ils une seule et même personne? Vous voyez, on a le serpent qui est là, c'est le côté un peu satanique de la chose. Alors je dis satanique parce que ça me fait rappeler une de mes vidéos que j'ai faite sur le Vatican, que je vous invite à aller voir, et que sur cette tête de serpent qui a été faite au Vatican, la salle je sais même plus, je vais dire salle du trône, mais oui, je crois que c'est ça. Allez voir la vidéo avec le Vatican et cette tête de serpent, ce côté diabolique de la chose. La Maison France, l'esprit, l'éclaireuse. L'éclaireuse, il y a des choses qu'on va savoir. Parce que là, ça peut nous indiquer aussi bien que c'est Brigitte Macron, ça peut nous indiquer aussi quelque chose qui arrive, des nouvelles qui nous arrivent rapidement. Une vérité qui arrive. Voilà, une vérité qui arrive. Le soleil couchant. Donc, aujourd'hui, le Witchy nous dit
Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux sont une seule et même personne. On va vérifier. Pour les plus sceptiques. Mais bon, depuis le début, vous avez vu comment le jeu d'eau nous a directement mis sur la piste et puis il n'y avait pas de... Il n'y avait pas à tergiverser, quoi. Alors, jeu d'eau, dis-nous, fais-nous l'intermédiaire. Car finalement, nous ne sommes pas voyants, nous ne sommes que des intermédiaires, que des traducteurs. Dites-nous via le jeu d'eau. Alors, on va faire 3, 2, 1, la pyramide inversée. Et Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux sont-ils une seule et même personne? Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux sont-ils une seule et même personne? Résister, elle voulait sortir celle-ci. Résister. Résister. Vous voyez, quand je sors cette carte-là, tout de suite, ça me dit, voilà, résister en se disant, on va pas se faire avoir, on va pas se faire pincer. Jean-Michel Trogneux, c'est mon frère, moi je suis sa sœur. On résiste. Résiste, prouve que tu existes. Ben, en attendant, on n'a pas de preuve que Jean-Michel Trogneux existe. J'ai même entendu dire, enfin, non, j'ai lu, pas bien entendu dire, j'ai lu, je sais plus sur quel, que Brigitte Macron avait vraiment existé, qui a été décédée rapidement, et qui aurait pris l'identité de sa sœur. Alors, là par contre, moi c'est ce que j'ai lu, je vous dis pas, oui c'est la vérité, hein. Info, intox, sincèrement, je n'en sais rien. Je vous dis juste ce que j'ai lu. Alors, dites-nous, Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux sont-ils une seule et même personne? Jean-Michel Trogneux. Là, on parle du milieu médical. Sont-ils une seule et même personne? Alors, résister. Déjà, on va mettre la carte. n'est pas retournée. Ce que vous pouvez nous dire sur Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron sont-ils une seule et même personne? Allez, sur la carte qui n'est pas retournée, s'il vous plaît. Vous voyez, il y a toujours ce côté salle de bain. Il y a ce côté salle de bain où c'est là où on se lave en fait. Hein, on se lave de tout ça. Et peut-être le côté aussi résister. Alors, Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux sont-ils une seule et même personne? Bon, il y en a 3. On va les laisser.
Coupable, coupable, voilà, 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 voilà. Jeu, 7 et match, détruire, détruire. Résister. Résister sous les coups de fouet, malgré tout, en disant que c'est une femme. Alors, la disgrâce, la disgrâce. Effectivement, pour moi, on est encore dans le côté je ne l'ai pas voulu, je ne l'ai pas voulu. Mais le cycle. Le cycle avec une infirmière. Et juste à côté, coupable. Un peu comme un jeu qui a mal tourné. Détruire. Regardez, regardez, détruire. Détruire le sexe masculin. Et on a encore la mère qui ressort. On a le petit garçon et la petite fille. Détruire le sexe masculin. Et moi je vous dis, j'en suis... Dans l'interprétation de mes cartes, je vois souvent la mère qui ressort. La mère a un rôle prééminent dans ce qui se passe actuellement. Là, vous voyez, on a le côté, encore une fois, ça résiste, ça résiste, ça résiste. Voilà, résiste. On sort, franchement, sur 82 cartes, 2 fois, on sort des photos, des dessins de sexe. Alors, sachant qu'il y en a 3. Il y en a 3 sur 82 cartes. La probabilité est quand même faible. Mais aujourd'hui, on voit bien ce qui se passe. On nous dit qu'ils sont coupables, qu'ils ont détruit un sexe d'homme. Ils ont détruit un sexe d'homme. Il y a toujours ce côté macabélique, ce côté diabolique. Il y a la fin, donc détruire la fin, évidemment. Hein. Il y a la contrainte. La contrainte. Et pour moi, la mère y est pour quelque chose. Et à chaque fois que je parle de la mère, il y a ce petit papillon qui est là. Je ne sais pas si la mère, elle est toujours de ce monde ou pas, mais il y a toujours ce papillon. Dès que je parle de la mère, ce papillon est là. Et là, on nous parle de destin. Le destin, de toute façon, il était comme ça. Pour moi, la mère, elle voulait que ce petit garçon soit une fille. Je pense que elle a joué un rôle proéminent là-dessus. Bah écoutez, voilà, moi tout ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux sont une seule et même personne. Là aussi, on nous le rabâche. Voilà. Écoutez, moi, si je vous propose, si vous avez d'autres questions sur Jean-Michel Trogneux, c'est que je puisse éventuellement faire une deuxième vidéo si vous avez besoin de précision, etc. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre les pouces en l'air, à vous abonner. Et
ce petit papillon qui va repartir, voilà. Et puis je vais vous retrouver bientôt dans une nouvelle vidéo. Je ne connais pas encore le sujet. Si vous avez un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une bonne après-midi. Ça dépend à quelle heure vous regardez. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Au revoir.